Salut les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la New Balance Furon 3.0 et je vais la comparer avec la New Balance Furon 2.0, la précédente génération. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout activer les notifications. Pour commencer, je vais rappeler que la Furon est le silo de New Balance qui est destiné aux joueurs offensifs. La coupe est racée, la chaussure est légère, elle est donc bien adaptée aux ailiers ou aux attaquants de pointe comme Kevin Mirallas qui est l'ambassadeur principal de ce modèle. Je vais donc évoquer les différences entre la 3.0 et la 2.0. Au niveau des différences, on va commencer par la tige. On est toujours sur du mesh hybride, mais celui-ci a été cousu différemment. Comme on peut le voir, il est beaucoup plus discret que la version 2.0 où là on pouvait voir un peu plus d'aération. On a aussi d'autres différences au niveau des reliefs sur le côté intérieur du pied et le côté extérieur du pied. Donc là, ces reliefs, ils permettent en fait d'accentuer les frappes de balle. Comme vous pouvez le voir sur la Furon 2.0, ce n'était pas le cas. L'autre différence sur la tige se situe au niveau du talon avec la présence du Phantom Fit, ce Phantom Fit qui permet de bien verrouiller le pied. On a aussi ce film plastique qu'on n'avait pas sur la Furon 2.0, ce film plastique qui permet également une bonne durabilité. Dernière petite différence sur la languette, là sur le silo Furon 2.0, on pouvait voir que c'était exactement le même matériau sur la languette, tandis que sur la Furon 3.0, on a une languette avec ce matériau plastifié qui est différent du mesh hybride du reste de la tige. À l'intérieur de la chaussure, on n'a quasiment pas de différence. On retrouve les petits coussinets à l'intérieur, donc au niveau de la cheville, et on a toujours cette semelle intérieure Revlite. Pour finir, on va parler de la semelle extérieure, et là on peut noter quelques petites différences. Bon, la structure des crampons est similaire, par contre au niveau du design de la semelle extérieure, c'est différent. Vous le voyez, là c'est un peu plus stylisé, tandis que là c'est un peu plus agressif sur la Furon 2.0. Enfin, on peut noter ces petites dents aussi qui sont présentes sur la Furon 3.0. Ça, c'est ces petites dents qui permettent d'accrocher un peu mieux la pelouse pour être encore plus rapide sur les terrains. Voilà, vous avez vu les différences entre la Furon 3.0 et 2.0. C'est pas spectaculaire, mais ça permet toujours à la chaussure d'être un peu meilleure. D'ailleurs, vous pouvez revoir le test si vous ne l'avez pas vu. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures et d'autres vidéos sur Footpack. À bientôt.